Mesdames et messieurs, c'est la débandade totale des hommes de Volodymyr Zelensky du côté de la région russe de Koursk. Ça court de tous les sens dans cette localité de Soudja, en territoire russe à Koursk. Les soldats de Vladimir Poutine sont entrés via des gazoducs et ont atteint l'un des points forts, l'un des points clés des hommes de M. Volodymyr Zelensky au niveau de la région russe de Koursk. Alors, après avoir pris une localité en arrière sur le territoire ukrainien de Soumy, les hommes de Vladimir Poutine continuent de raser. Ils continuent de raser et d'avancer. Et en encerclant au fur et à mesure les forces armées ukrainiennes qui sont déjà en train de battre en retraite. Alors où je vous parle, il y a des dizaines de soldats ukrainiens qui sont en train de se rendre aux Russes. Parce qu'ils ont été encerclés, ils ont été pris au piège. Mais les Ukrainiens ne veulent pas accepter l'information. Alors, qui nous relaie cette information? Ce sont des blogueurs militaires, autrement dit, des journalistes militaires qui accompagnent les forces armées russes sur le front. 2 blogueurs militaires russes ont relayé l'information. Est-ce qu'ils peuvent mentir au gouvernement russe? Je crois que non. Est-ce qu'ils peuvent mentir aux Russes? Je crois que non. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit à travers ces informations. Alors où je vous parle, ça chauffe amèrement sur les hommes de M. Zelensky du côté de Koursk. Ils n'ont plus la paix. Ils n'ont plus la paix. Mesdames et messieurs, la Russie est en train de raser les hommes de Zelensky sur le terrain. Regardons voir ce qu'ils nous disent. Mais je vous prie de partager massivement la vidéo en question, de vous abonner au maximum à cette vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça vous coûte juste une seconde, vous cochez dessus la vidéo, vous cliquez sur suivre, et puis vous suivez la vidéo. Sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner, vous suivez la vidéo. Rien ne vous empêche, c'est gratuit, c'est pas payant. Alors, l'armée ukrainienne fait état d'une tentative d'infiltration russe en direction de Soudja, dans l'oblast de Koursk. La ville de Soudja se situe à Koursk, dans la région russe. Vous comprenez? Alors, c'est dans cette ville de Soudja que 2 blogueurs militaires russes nous ont relayé l'information de l'incursion des forces armées russes. C'est toujours comme ça que ça se passe. Lorsque les Russes font quelque chose, les Ukrainiens viennent démentir. Ils viennent toujours démentir, mais après, on constate que c'est vrai. Ce que nous avons dit est réel. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'ils disent. Selon l'information, des membres des forces spéciales russes ont tenté de prendre pied à la périphérie de Soudja, localité occupée de l'oblast russe de Koursk, en s'abritant dans un gazoduc, a confirmé hier samedi soir l'armée ukrainienne. Hier samedi soir, l'armée ukrainienne l'a confirmé. Vous comprenez? Alors, eux, ils sont en train de démentir. Mais nous allons les montrer que l'information est vraie. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Les forces ennemies ont été détectées à temps par les unités de reconnaissance aérienne des forces d'assaut aéroportées des forces armées ukrainiennes. » Assure l'état-major qui dit avoir enrayé leur progression et leur infliger de lourdes pertes dans ce secteur. Alors, il faut d'abord le comprendre que leur information est fausse parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils sont en train d'être rasés, anéantis de la région de Koursk. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour eux, ça va les permettre d'échanger les localités. Déjà, dès que l'information est déjà de la sorte où ils ont perdu Koursk, ça ne vaut plus la peine d'échanger les localités parce que les Européens leur fournissent du matériel pour maintenir leur position à Koursk. Alors, si les Européens entendent qu'ils ont perdu la localité de Koursk, est-ce qu'ils vont encore envoyer du matériel? Je crois que non. Donc, c'est une guerre de communication existentielle entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? L'Ukraine se défend. Ils sont en train de se défendre. Mesdames et messieurs, selon l'information officielle, selon les blogueurs militaires russes, Louri Podoliaka et 2 majors, donc ça fait 3. Louri Podoliaka et 2 majors. Les membres des forces spéciales sont passés à l'intérieur du gazoduc.
ils sont passés à l'intérieur du gazoduc et ont atteint Soudja. Ils ont atteint la localité de Soudja en territoire russe, où est le point fort des soldats de Volodymyr Zelensky à Kursk, la localité de Soudja. Les Russes, les blogueurs militaires russes, dont des journalistes militaires russes, nous disent que les forces armées russes sont passées par le gazoduc et ils ont atteint Soudja. Bon, est-ce qu'ils vont mentir à Vladimir Poutine? Est-ce que ces hommes vont mentir à tout un peuple qui est la Fédération de Russie? Est-ce que ces hommes vont essayer je ne sais pas, de faire humilier la Russie à base de cette information? Non. Lorsque la Russie relaie une information, c'est vrai. Et alors je vous parle, je ne peux pas mettre les vidéos en question de leur capture. Les soldats ukrainiens ont été capturés, je dis par dizaines, capturés par dizaines ces dernières 24 heures. Ça chauffe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les membres des forces spéciales ont passé à l'intérieur du gazoduc et ont atteint Soudja, où de violents combats auraient lieu, à ce qui n'a pas été, selon eux, selon les Ukrainiens, ce qui n'a pas été confirmé. Vous comprenez? Des journalistes militaires qui sont avec des spécialistes militaires, des soldats militaires russes, confirment l'information. Les Russes, ces journalistes russes, sont avec les soldats russes et ils évoluent ensemble. C'est grâce à eux que la Russie a des informations, que les gens sur Telegram, sur Twitter, sur X, partout ont des informations de l'évolution des forces armées russes sur le front. En d'autres termes, ce sont des journalistes militaires. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils ont relayé l'information que les Russes sont déjà à Soudja. Et lorsque vous voyez ce genre de situation, dans 48-72 heures, vous allez entendre que la ville, la localité de Soudja est tombée, est désormais entre les mains des forces armées russes. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de nier. Mais demain, après-demain, vous allez voir. Vous comprenez? Vous allez voir. La Russie est en train de raser. Je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-ukrainien. Je donne des informations vraies parce que nous connaissons les Ukrainiens. Eux, ils jouent sur ils jouent en fait sur leur survie. Parce que s'ils perdent de tout, leurs alliés européens ne vont plus leur donner du matériel. Ils ne vont plus les aider. Parce qu'il n'y a plus rien à protéger à Kursk. Vous comprenez? Il n'y aura plus rien à protéger à Kursk. Donc il faut se défendre dans la communication. Mais moi j'ai reçu la vidéo où les soldats russes sont à Soudja. Ils sont entrés, passant par ce gazoduc. Ils sont sortis de l'autre côté. Oui, mesdames et messieurs. Je ne peux pas juste coller cette vidéo-là à la vidéoconférence. Parce qu'il y a les écritures de Marc. Vous comprenez? Il y a les écritures de Marc. J'ai reçu l'information. Alors où je vous parle, c'est chaud. C'est gâté. Les Russes sont en train de raser complètement les Ukrainiens à Kursk. L'heure est grave. Alors, face à cette situation, Volodymyr Zelensky ne s'est pas encore prononcé. Nous attendons à ce que la Fédération de Russie, officiellement passant par le ministère de la Défense russe, se prononce à travers ces opérations du côté de Kursk. L'heure est grave. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube et Facebook. N'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime et activer les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez suffisamment d'avis en commentaire et je veux voir beaucoup de partages. Oui, alertez le monde que Kursk, c'est terminé. C'est terminé à Kursk. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.